Béni, Seigneur. Le peuple dit Amen. Amen. Je crois que Dieu est parmi nous. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le peuple dit Amen. Amen. Vous savez, si nous sommes ici, ce n'est pas seulement pour chanter, pour prier, pour parler en langue, mais pour recevoir quelque chose. Amen. Parce que si nous ne recevons rien de tout, qu'est-ce qu'on fait là? Si ceux dehors, quand ils viennent, ils ne reçoivent rien, ce n'est pas normal? Non? Alors je vais te parler de quelqu'un qui, quand il rentre dans une vie, Gloire à Dieu. toutes circonstances changent. Amen. Et cette personne s'appelle Jésus. Alléluia. C'est vrai que moi je n'ai jamais vu Jésus. Nunca l'ai visto. Mais je suis convaincu dans mon cœur que ce soir, il ne se voit pas, mais on le sent. Amen. Parce qu'il existe parmi nous quelqu'un qui est mort sur une croix un jour qu'il a versé son sang pour tes péchés. Mais celui qui n'accepte pas Jésus, celui qui ne confesse pas ses péchés, c'est quelqu'un qui rentrera dans un lieu de tourment, un lieu qui existe, qui s'appelle l'enfer. C'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que tu adores Dieu, c'est pas parce que tu chantes qu'il te fait sortir de l'enfer. C'est un cœur repentant. Amen. Vous savez c'est quoi un homme de Dieu? C'est pas ses espoirs, c'est un homme repentant. Amen. Vous savez c'est quand que Samson est devenu fort? Quand il était repentant. Un homme repentant, c'est un homme qui veut vivre dans la sainteté. Un homme repentant, c'est celui qui veut vivre dans les choses de Dieu. Et moi je t'appelle ce soir à te repentir. Amen. Parce que celui qui ne se repent pas perdra sa vie. La Bible déclare que Jésus va parler avec ses disciples. Parce que ses disciples parlent avec les siens. Jésus parle avec ses disciples. Il parle avec les siens. Mais il veut parler avec celui qui n'a pas encore accepté Jésus. Et il va donner une parabole, un semblable, quelque chose. Il va parler parce qu'il sauve l'homme. Il sauve la femme de ses péchés. Il sauve l'homme et la femme de ses angoisses, de ses tristesses, de la drogue, de la boisson. Mais il faut que tu le veux. La Bible déclare que Jésus va parler. Il va dire qu'il y avait un homme, un papa qui avait 2 fils. Un homme avait 2 hommes dans la Bible, un riche et un pauvre. Est-ce que la richesse est la conséquence de la perdition de cet homme? Est-ce que ta caravane est la perdition de ton âme? Non, mes frères et mes sœurs, ce qui perd l'âme, c'est la décision du cœur. Si dans ton cœur il n'y a pas de décision, tu seras perdu. Parfois, ce n'est pas l'argent, la perdition. Ce n'est pas la drogue, la perdition. Ce qui te tient, c'est ta décision. Parce que chacun de nous a écouté parler de Jésus. Ne me dis pas à moi que tu n'as jamais écouté parler de Jésus. Bien sûr que tu ne connais pas les choses de Dieu. Mais tu as déjà entendu parler qu'il y avait un homme, ça fait 2000 ans en arrière, qu'il était cloué sur une croix, que son sang a été déversé pour tes péchés. Il est mort pas pour lui, pour toi. Il est mort pour toi, pour toi, pour toi et pour toi. Et voici qu'il y avait un homme qui avait une brillante vie, plein d'argent, plein d'amis, parce que l'argent apporte des amis. Ah. Les amis t'aiment à cause de l'argent. Écoute bien, si toi tu te drogues et tu as de la drogue, tu donnes un cigarro de drogue à ton ami, il va être ton ami. Mais si tu donnes plus de drogue, il va être... Non va ser ton amigo. Prends une personne qui a de l'argent, sois avec lui. Et tu vas voir que quand l'homme qui a de l'argent, il ne donne plus d'argent à son ami, il se retire. Parce qu'il n'aime pas réellement ce qu'il est, mais il aime ce que lui, il possède. Ah, vous savez, les amis dans le monde, on ne peut pas en trouver. Tôt ou tard, l'ami te laissera abandonné. Mais le seul ami fidèle,
celui qui t'aime, le fidèle des fidèles. Il s'appelle Jésus. Lui, il est mort, et pendant sa mort, quand il est ressuscité, il s'est présenté à une femme. Il a dit, va dire à Pierre spécifiquement, à Pierre, va dire aux miens, va dire à mes disciples, va dire à mon église, va dire que je suis ressuscité. Je veux que tu saches que le Christ est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité pour toi. Et voici qu'il avait une brillante vie, il avait des cartes qui va s'habiller de pourpre et de fin lin, il était respectable, honorable, richissime. Mais cela n'apportait pas le bonheur du salut dans son cœur. Por tanto, tiene todo lo que un hombre puede tener. Les amis, comme ça, il avait des amis. Ils venaient chez lui pour faire la fête. Et lui, il en profitait de ce qu'il avait. En connaissant que Dieu existait, il n'en profitait pas de la valeur de Dieu, mais de ce qu'il avait. En profite de ce que tu as et un jour tu vas te perdre. Mais si tu en profites du cadeau imméritable, le don de Dieu qui s'appelle Jésus, alors tu vas être sauvé. Et voici qu'il y avait un pauvre. Mais la Bible déclare que Jésus va donner un nom au pauvre Lazare. Parce que celui qui a Jésus est connu de Dieu. Alors Dieu lui donne un nouveau nom. Peut-être que tu vis dans le péché, tu n'as pas de nom devant Dieu. Parce que tu vis dans l'angoisse, dans la drogue. Je ne sais pas où tu vis. Mais je veux que tu saches que Jésus veut te donner un nom. Il veut t'appeler par un nom. Le monde qui vit dans le péché, on les appelle les hommes qui vivent dans le péché. L'homme riche pécheur. L'homme qui vit dans le monde est inconnu de Dieu. Mais celui qui vient à la repentance, alors Dieu le prend, lui donne un nom, il lui donne une valeur, il le relève, alléluia, il lui donne le respect devant les gens. C'est bien. Et la Bible déclare que la mort va arriver. Le riche va mourir, sa richesse ne va pas ôter la mort. La mort, elle vient et elle frappe. La mort n'a pas de pitié. Elle frappe là quand tu n'attends pas. La mort amène des enfants, des seniors, des jeunes. Et tu ne connais pas ton heure. Et si demain il t'arrive quelque chose et Jésus n'est pas dans ton cœur, avec qui tu vas te rencontrer? Où tu vas passer l'éternité? Je mets tout le monde dans le sac, hein? Parce que c'est pas seulement que prêcher. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent, qui font n'importe quoi. Il y a des chrétiens qui chantent, qui prient, qui parlent la langue, mais ils font n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi dans l'église. On respecte l'église. On respecte les anciens, on respecte son serviteur. Alléluia. Et la mort va arriver. Je pose une question. Est-ce que tu connais ton heure? Réponds-moi. Parce que c'est bien de prêcher des points de la Bible. C'est bien, moi j'aime ça, j'étudie beaucoup la Bible. Mais des fois, il faut rentrer en nous-mêmes et réaliser les choses. Est-ce que tu connais ton heure? Pose-moi la question. Excusez-moi, je te pose la question. Réponds-toi toi-même. Est-ce que tu connais ton heure? Alors tu n'es pas maître de toi. C'est vrai. Si tu ne connais pas ton heure, tu n'es pas maître de toi. Tu n'es rien, excusez-moi l'expression. Mais moi, je connais ton futur à travers la parole de Dieu. Peut-être que tu ne connais pas ton heure. Mais le futur, tu peux le connaître. Tout celui qui accepte Jésus, son futur sera avec lui. Tout celui qui n'accepte pas Jésus, son futur ne sera pas avec lui. Et la mort arrive et frappe les deux hommes. L'homme riche et l'homme pauvre. Les deux vont mourir. Et la Bible déclare que le pauvre va mourir et les anges vont venir le chercher. Donne ton cœur à Dieu parce que ton heure tu ne la connais pas et laisse que les anges t'emportent vers Jésus.
Laisse que les anges de Dieu, sont envoyés de Dieu, viennent te chercher dans ton âme et t'amènent vers Jésus. Mais la Bible déclare que le riche aussi meurt. Parce que celui qui est avec Dieu doit mourir et celui qui est sans Dieu doit mourir aussi. Et la Bible déclare qu'il va mourir. Il va se lever dans un lieu de tourment. Oh Seigneur. Dans un lieu de tourment. La géhenne. Là où les vers ne meurent point. Ça veut dire que celui existe, oui, celui existe. Moi, personnellement, je l'ai vu 4 fois. Parce que j'ai demandé à Dieu quelque chose. Il me l'a montré 4 fois. Et ce lieu existe. L'homme riche s'est rencontré dans ce lieu, non à cause de l'argent, à cause de sa décision. Et on va le voir. Parce que celui qui ne prend pas une décision, quand il a écouté la parole de Dieu, se perd. Le seul qui sauve, c'est Jésus. Et il va ouvrir les yeux. Et voici qu'il va regarder, il est dans un lieu de tourment. Il va commencer à crier. Ne crie pas quand c'est trop tard. Crie maintenant. C'est l'heure. Parce que la grâce se fait entendre dans ton cœur. Et cet homme a commencé à crier. Et quand il criait, la Bible déclare qu'il était proie au tourment. Oh Seigneur. Parce que celui qui est dans le péché deviendra proie au diable. Une proie. Celui qui se perd est une proie. Il a peur. Comment peut-il être acquis de l'était une proie? Il va commencer à crier parce que dans ce lieu, on peut avoir un dialogue, on peut parler sans avoir de réponse. Mais là, il y a une réponse. Il va dire, Père Abraham, non puede ser que hable. Père Abraham, comment peut ser que hable et qu'il dit, parce que dans ce lieu, on peut parler. Mais dans ce lieu, réellement, on n'a pas de réponse de Dieu. Parce que Dieu ne rentre pas dans ce lieu. Père Abraham, il va crier. C'est le temps de crier aujourd'hui. Ne crie pas dans ce lieu, ça ne sert de rien, c'est fini. Pour l'éternité. Mais crie aujourd'hui, parce que la parole se fait entendre. Oh Seigneur. Père Abraham, aie pitié de moi. Moutarde. Quand est moutarde, moutarde. Aie pitié de moi. Il connaissait que Dieu, Père Abraham, ça signifie Dieu dans le texte grec. Cela veut dire qu'il connaissait que Dieu avait une compassion, c'était un Dieu d'amour. Aie pitié de moi. Il savait que Dieu était plein de pitié pour les âmes. Mais pour lui, c'est trop tard. Mais pour toi, l'amour de Dieu se manifeste toujours. Amen. Tu n'as pas besoin de crier, seulement dire, Seigneur, pardonne mon péché, je ne veux pas rentrer dans ce lieu. Amen. La Bible déclare que cet homme parlait encore, Père Abraham. Oh, les chrétiens, c'est pas la peine d'être c'est le falso, non sirve. Non sirve para nada. C'est le véritable, la cosa la más hermosa que hay. Père Abraham. Et pitié de moi, il connaissait qu'en Dieu il y avait quelque chose de bon. Mais quand il était sur la terre, il connaissait qu'en lui il y avait quelque chose de bon, terrestre, l'argent, la vie, les amusements, la boisson, la drogue, les amis. Mais quand il était dans ce lieu, il ne pense plus aux amis, il ne pense plus à l'argent, il ne pense plus à la drogue, il ne pense plus à la boisson, il ne pense plus ni à sa femme, il ne pense peut-être plus à ses enfants, ni à sa maison avec un grand prix. Non, il pense à Dieu. Oh Seigneur, c'est le temps de penser à Dieu. Amen. Está Dios. Está Dios. Gloria a Dios. Amen. Il pense à Dieu. C'est le temps de penser à Dieu. C'est le temps de penser à Dieu. Parce que bientôt il va chercher son église. Mais celui qui n'est pas prêt ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Est clara la parole. La parole est claire. Celui qui ne confesse pas n'obtient pas miséricorde. Il commence à parler avec lui. Aie pitié de moi, car dans ce lieu je souffre cruellement. Ce lieu donne de la souffrance. Mais dans sa maison, il n'avait pas la souffrance. Mais la souffrance l'attendait. Parce que celui qui ne confesse pas ses péchés quand il se perd, la souffrance l'attend.
Là où les vers ne meurent pas, là il y a des graissements dedans pour l'éternité et l'éternité. Et l'enfer a été créé par Dieu. L'enfer, c'est la colère de Dieu. Ça ne vient pas du démon. L'enfer, c'est Dieu qui l'a créé pour les démons. C'est la colère de Dieu. Même la Bible déclare que les démons ont peur de ce lieu. Les démons ne vont pas te faire souffrir là-dedans. C'est ta conscience qui va te faire souffrir. Et on va regarder. Quand il va commencer à parler qu'il est dans ce lieu, là on voit que sa conscience parle et qu'il parle à Dieu. Alors il était en train de souffrir corps, âme, esprit. Dans l'enfer, tu souffres corps, âme, esprit. C'est pour ça que je te dis que c'est le temps que tu prennes Jésus. Amen. Mais je ne souffre pas. Mais si tu ne confesses pas, la souffrance t'attend. T'inquiète pas, qu'elle avec les bras ouverts. Mais le Christ aussi avec les bras ouverts. Amen. La souffrance t'attend, la porte de la souffrance de l'enfer t'attend. J'étais devant cette porte, moi. Je vous expliquerai si je peux. Mais les bras de Jésus t'attendent aussi. Oh, la grâce t'appelle. Gloire à Dieu. Envoie Lazare. Il connaît Lazare. Il connaissait dans l'enfer, il avait la connaissance que quelqu'un venait dans sa porte, il frappait. Qui trempe son doigt dans l'eau. Il connaissait que l'eau pouvait rafraîchir et qu'il puisse me rafraîchir le bout de la langue. Il connaissait dans l'enfer le rafraîchissement de l'eau qui était sur la terre. Mais le rafraîchissement de l'eau qui est Jésus ne le connaissait pas. Seulement mentalement il le connaissait, mais dans le corps il ne connaissait pas le rafraîchissement de l'eau de la parole. Et Jésus va dire à la Samaritaine, si tu goûterais de cette eau, tu seras... Comment on dit ça? Tu n'auras jamais soif. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Cette femme avait compris. Avant de mourir, elle a pris Jésus. Mais cet homme, non. Il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait qu'il y avait quelque chose. Il appelle Lazare. Et Dieu va prendre la parole. Il va dire, écoute, rappelle-toi sur la terre comment tu as vécu. Comme toi tu as voulu. Cela veut dire qu'il connaissait les choses de Dieu. C'est pas parce que tu connais que tu es sauvé. C'est un cœur purifié par le sang qui est sauvé. C'est pas parce que tu demandes, je te demande pardon que tu es sauvé. Il faut une réelle repentance en nous. La Bible déclare que le Fils prodigue, il rentra en lui-même. Il dit, j'irai vers mon Père. Et je dirai, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Il se levait, il a été vers son Père. Il a fait l'acte de la pensée qu'il avait. C'est pas seulement en train de demander pardon, c'est un cœur repentant. Le cœur repentant fait mouvoir le bras de Dieu. Oh Seigneur. Vous savez pourquoi Dieu a donné son Fils? Pour celui qui veut l'accepter. Amen. Oh Seigneur. Gloire à Dieu. Envoie Lazare qui trempe ce doigt dans l'eau et qui me rafraîchisse le bout de la langue solamente. Che sofferenza dentro ce sitio. Je connais quelqu'un, un pasteur qui prêchait la parole de Dieu. Et quand il prêchait, il disait, repens-toi, repens-toi, repens-toi. Et Dieu le poussait sur une personne. Il a été le voir. Il m'a dit, Dieu, que tu te repentes de tes péchés. Il m'a dit, non, c'est pas pour moi, je suis trop jeune. Et il est sorti, il a eu un accident, il est mort. Il dit, repens-toi. Je ne peux pas, il vient nous chercher. C'est fini. Écoutez bien, on était en mission. Quelqu'un était en train de mourir. Regardez s'il était en train de mourir, que des démons sont venus le chercher. Parce qu'après, il a témoigné. Il était en train de mourir. Et donc, mon père est rentré, il a prié pour lui, cet homme est ressuscité. Quand il est ressuscité, il est venu sur le chapiteau. Il a expliqué qu'est-ce qui s'est passé sur le surnaturel de Dieu. Et il a dit qu'il y avait des démons qui venaient le chercher. Et quand il a prié, il a senti que les démons partaient. Il les voyait partir. Oh Seigneur. Il a changé de vie. Sans moi, ça y est. Mais il est parti avec Jésus. Amen. Il est ressuscité pour être avec Jésus. Et il est mort pour partir avec Jésus. Il va dire, non, rappelle-toi de ce que tu as fait de ta vie. Tu as vécu comme toi tu as voulu. Maintenant, toi tu souffres. Oh, Seigneur, no puede ser. Escucha bien. Porque Dios sabe el que sufre. Sí. Toi tu souffres, le dit. Il ne condamne pas. Il dit la vérité, Dieu. Dieu ne joue pas avec les sentiments. Il condamne celui qui doit être condamné. Pas ahora. Au trône blanc. Il dit, rappelle-toi la vie que tu as vécue sur la terre. Oh Seigneur. Et maintenant, toi, tu souffres, le dit. Non puede ser que Dieu le diga una cosa así. Si, parce que Dieu te fait montrer la réalité du lieu que tu
avec moi dans le repos, tranquille. Oh Seigneur. Parce qu'il connaît ceux qui sont partis dans le ciel. Alors il va dire, Père Abraham, j'ai 5 frères sur la terre. Vous connaissez 5 frères. Atteste-lui ces choses, à ce fait qu'ils ne viennent pas dans ce lieu. Cela veut dire que normalement sur la terre, quand on te pénètre ou la personne, tu as besoin de quelqu'un si tu perds de la bagarre. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aide. Mais dans ce lieu, tu ne veux pas ta famille dans ce lieu. Il ne voulait pas ses frères, il ne voulait pas l'aide de ses frères. Il ne voulait pas que ses frères se perdent. Il y a combien de frères et sœurs qui se perdent? Atteste-lui ces choses-là, à ce fait qu'il ne vienne pas dans ce lieu de tourment. Il parle, il parle, il parle, il parle. Envoie Lazare. Parce que c'était un pauvre, et normalement, selon l'histoire, Lazare était un ami, on va dire, l'ami du riche. On sait comment on le considérava. Il faut se considérer, mes frères et mes sœurs. Il faut se considérer, ça peut toucher ton cœur. Considérez-vous. Je le digo. Considérez les prières, considérez les réunions, l'heure des réunions. Soyez à l'heure, considérez votre serviteur. Considérez. Amen. Amen. Écoutez bien, vous savez que le salut peut se perdre. Quand David va pécher, il va dire, ô Éternel, rends-moi la joie de mon salut. Il savait que le salut, à cause de son péché avec Bathsheba, oh Seigneur, à cause de son péché, il savait que le salut est parti de lui, que l'Esprit de Dieu s'est retiré parce qu'il avait pratiqué un péché. Ne pratique pas le péché, Église. Tu payeras les conséquences. Nous qui allons entrer à la maison. Alors, l'homme riche, qui n'a pas de prénom, qui est dans ce lieu de tourment, va dire, envoie les prophètes, envoie Moïse. Et Dieu va lui parler. Tu n'as pas besoin de miracle pour te convertir. C'est-à-dire, écoute bien ce que je t'ai dit. Ils ont la parole. Si no se convierten con los profetas, même si un mort ressuscite, non se convertirá. Ce n'est pas le miracle qui convertit, c'est la parole de Jésus dans un cœur. Et vous savez, cet homme où il est aujourd'hui, dans ce lieu, ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 3-4 000 ans. C'est une histoire d'avant. Il est en train encore de souffrir. Et je suis sûr qu'en lui, encore il appelle Dieu. Et c'est fini. Et je vais m'arrêter. Écoutez bien. Les amis t'amènent dans ce lieu. Et je vais te le prouver. Je me suis mis à prier. Viens par là. J'ai dit, Seigneur, ça fait longtemps que tu ne me parles pas et que tu ne me montres rien. Je m'endors. Ceci, je l'ai dit, je l'ai dit à l'allemand et je vais le dire. Et quand je m'endors, je sens mon corps mourir. Avete visto quando pega una persona e sale come des fourmis et la sangre. Et je sens mon corps mourir plein de fourmis et je sens mon âme sortir de mon corps. Écoutez bien. Je sens mon âme sortir de mon corps et je me trouve dans un château. Et j'étais avec mes amis dans le monde. Et je savais que dans ce lieu, on allait faire des bêtises. Arrêtez de faire des bêtises. La bêtise t'amène à l'enfer. Et Dieu me parle. Parce que Dieu parle. Amen. Dieu parle. Amen. Il n'a jamais cessé de te parler. Dès le commencement. Quand il va dire le descendant de la femme t'écrasera la tête. Il a parlé au peuple, à l'humanité. Il a donné la solution du salut. Arrête de dire que Dieu ne te parle pas. C'est un mensonge. Parce que tu veux écouter quelque chose, une autre chose de ce que tu écris. Non, Dieu t'a parlé déjà. Écoutez bien le verset de la Bible. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas cela. Le texte est égal. L'hébreu parle. Dieu parle une fois et Dieu parle une seconde fois. Dieu parle par la loi à son peuple et parle une seconde fois par son Fils. Et c'est marqué dans l'épître de Jean qui a parlé par son Fils dans les derniers temps. C'est la deuxième fois qu'il parle Dieu. Parce que la loi annonçait Jésus. Mais ce peuple, il y en a qui ne comprenaient pas. Mais toi, tu comprends aujourd'hui que pour la deuxième fois, il parle de son Fils. Et Jésus est venu accomplir la loi. Qu'est-ce que tu vas faire?
Et j'ai dit, Seigneur, laisse-moi tranquille, parce que j'ai le droit de parler. Si tu ne veux pas de Dieu, tu as le droit de parler, mais tu vas payer les conséquences. Et Dieu me dit, écoute. J'ai dit, non, Seigneur, je suis avec mes amis. Il m'a dit comme ça, avec une voix forte, c'est pas le temps d'être avec tes amis. Oh, Seigneur, parce que les amis te perdent. Les amis de mauvaise vie te perdent. J'ai dit, laisse-moi. Non, c'est pas le temps d'être avec tes amis. C'est pas le temps. Va là-bas, ouvre le placard et prends ce qu'il y a. J'ai dit, non, Seigneur, prends. 2 fois. Quand il m'a dit, prends, j'ai pris. Quand Dieu te dit de changer, change. Quand il te dit de prendre, prends. Amen. Et arrête d'être dur. Prends. Elle est à toi. Sers-toi, c'est pour toi, sers-toi de la parole de Dieu. Alors j'ai ouvert ce placard, j'ai pris la Bible et j'ai ouvert. Et je suis tombé dans l'évangile quand Jésus va dire, il ne sera pas donné un autre miracle que celui de Jonas. C'était un jugement pour celui qui veut seulement que voir. Celui qui veut seulement que voir tombera sur le jugement de Dieu. C'était un jugement. Ne tombe pas sur le jugement de Dieu. Gloria a Dios. Oh Señor. No calle en el juramento de Dios, por favor. Ne tombe pas sur le jugement de Dieu. Que miedo caer bajo le jugement de Dieu. Quelle peur. Et la crainte de l'Éternel. Alors j'ai écouté, j'ai pris cette Bible, j'ai lu. Et il m'a dit, maintenant, va là-bas. J'ai dit, non Seigneur. Je savais qu'il m'a mené dans ce lieu. J'ai dit, non Seigneur, va. Il a dit au Seigneur, tengo miedo, j'ai peur. Et il m'a dit, écoute, jette-toi, escúchale. Quand j'ai dit j'ai peur, n'aie pas peur. Écoute, n'aie pas peur. N'aie pas peur. J'ai dit Seigneur, j'ai peur. Il m'a dit écoute, jette-toi. Comme ça, mais siente como que me hablaba así, tírate. En espagnol, hablaba, jette-toi. Quand tu tomberas en bas, c'est vrai qu'il m'a dit, tu tomberas dans mes bras. Oh. Tombe dans les bras de Dieu. Alors quand il m'a dit cette parole, j'avais une sécurité dans mon cœur, on dirait que la peur est partie, parce que la peur de l'homme part quand on écoute la parole de Dieu. Quand el miedo se marche, il faut que la peur s'en aille. Si grito mucho me lo dice qui. Alors écoutez bien, mira comment on me dit là. Je me suis jeté comme ça. Mais doucement, mais je peux l'appliquer. Et je suis tombé. Et quand je suis tombé à une vitesse lumière, d'un coup, j'ai tombé dans les bras de Dieu, mais comme una pluma. Il ne m'a pas pris comme ça, non. Doucement. Parce que Dieu fait les choses doucement dans les cœurs des hommes et des femmes. Vous le comprenez? Il ne fait pas comme ça. Ce n'est pas de la magie, Dieu. Ce n'est pas de la magie. Il est tout puissant, pas magie, tout puissant. C'est de la puissance, pas de la magie. On ne veut pas de la magie, on veut de la puissance de l'esprit. Et je suis tombé dans les bras de Jésus, de Dieu. Et il m'a reposé. Et quand il m'a reposé, j'ai vu un homme, écoute ça bien envers. J'ai vu un homme à côté de la porte, comme ça, agrippé comme ça dans un coin. Il se mordait les doigts. Pardonnez-moi, il était dévêtu. Il avait comme une couleur de mort, de verdâtre, jaune, vert. Cette couleur-là de mort. Parce que le péché, c'est le salaire de la mort. Il ne pouvait pas parler. Il allait comme des pelades. Il était malade, corps, âme, esprit. Parce que celui qui se perd, il sera toujours malade. Malade. Mais si tu es malade aujourd'hui, tu peux être guéri. Je ne suis pas pour celui qui se porte bien, mais je suis venu pour celui qui est malade. Pour celui qui est malade, il y a parole. Et il m'a dit en train de pleurer, avec son esprit, il me disait, je suis là à cause de ma faute. Je suis là à cause de mon péché. C'est à cause de moi. Tout homme qui se perd, toute femme qui se perd à cause de sa décision. Il n'y a aucune personne qui s'est perdue, qui peut aller contre Dieu. Parce qu'à chacun qui s'est perdu, Dieu lui a donné la chance de se sauver. No hay ninguno que se ha perdido sin tener la suerte de salvarse. No puede ser. Antes de morir, Dios le ha dado la suerte. Si no lo han cogido, se han perdido. Mais toi, tu as la chance. Et quand j'ai vu cet homme, ma penthouse est restée marquée en moi. Et Dieu m'a dit, rentre, c'est le temps, les portes se estaban abriendo. M'a dit, rentre. Digo, non, Seigneur, no quiero, otra vez. Il m'a repris. Je suis rentré dans mon corps. Et j'ai pris vie.
Y un me corre a levantarse calor que Dios me ha hecho del infierno. Je pouvais vous raconter. J'étais avec Marilyn Manson dans ce lieu. Il m'a parlé. Et il me disait que j'étais avec lui. Parce que Marilyn Manson, c'est le sacrificateur de l'église de Satan en Amérique. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Celui qui se perd à cause de sa décision. Si cet homme, l'homme riche, serait repenti de ses péchés sur la terre, même avec son argent, il aurait parti dans le ciel. C'est pas l'argent qu'il a perdu. C'est sa décision. Et celui existe. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Est-ce que tu veux te rencontrer ou avoir une vie comme l'homme riche sur la terre et te perdre après? Ou tu veux avoir une vie comme l'homme pauvre? C'est vrai que des fois, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais quand tu vas quitter cette terre, tu seras le plus riche. Gloire à Dieu. Tu vas voir ceux qui nous ont devancés. Ton cœur va se réjouir. Il y aura Jésus, le Père, le Saint-Esprit, la Nouvelle Jérusalem, les anges. Tu vas adorer Dieu avec l'esprit véritable. Moi, je veux partir en haut. Amén. Yo no me quiero quedar. Cueste lo que me cueste, te doy mi palabra que me iré con Dios. Gloire à Dieu. Mira, está mi fille, llama Tamara, mi Dalia. D'accordo? Sono in carabini che mi Tamara es grande. Tamara, mismo que no quieres de Jesús, no me perderé contigo. Sálvate, porque yo a ti, mi hija, no te puedo salvar. Es que salva a Jesús. Amén. Si ma fille se perd, je ne me perdrai pas à cause d'elle, je ne peux pas. Perderse, no se puede. Même pas pour une fille, tu peux te perdre. Tu peux pas. Tu peux le dire parce que tu es énervé, mais tu peux pas te perdre. Parce que les démons ont peur de ce lieu. Si te pierdes Tamara, te iré sola porque no puedes ir a ese sitio. Moi, il faut que je sers le Seigneur toute ma vie. Gloire à Dieu. Donne ton cœur à Dieu, c'est le temps. Amen. Gloire à Dieu. Parce que je vous jure que ce lieu existe. Mais celui qui sauve de ce lieu, il vient par là. Je vais canter un cantico. Celui qui te sauve, qui t'arrache de ce lieu. Parce qu'il n'avait pas de solution pour t'arracher. C'est la personne de Jésus-Christ. Señor, te pido perdón yo el primero. Je te demande pardon porque no soy como tú quieres, Señor. Peco, Señor, a veces, ¿verdad? Me arrepiento, Señor. Je ne veux pas. Repentez-vous, chrétiens, chrétiennes. Moi-même, serviteur, je me repens. Des fois, je me fâche. Je dis des paroles, mais je me repens. Je repentir, mes frères et mes sœurs. Ce qui sauve un homme, c'est la repentance. Amen. Celui qui confesse et délaisse obtient miséricorde. Amen. Cantar un cantico, ma paro, si no, ma paro una palabra. A ver, ponme un poco de coca. On va prier 2 minutes. Amen.